bienvenue à la cafette et dans cette vidéo on va parler de notre licence Infocom. Donc nous on est en 3e année et du coup on voulait un peu parler de notre expérience, de ce qu'on a vécu et tout parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos non plus qui parlent de ça sur YouTube. Du coup ça peut toujours être utile pour des gens qui veulent faire leurs études dans ce domaine-là. En première année, c'était vachement théorique. On a fait beaucoup tout ce qui est histoire des médias, histoire de des sciences de l'information, de la culture. Voilà. Ouais, c'était un gros bagage culturel en fait. Beaucoup de pratique. Ouais. Non. On avait la seule pratique c'était sur Word, Microsoft Excel. Et tout, ouais. C'était intéressant mais c'était pas le plus cool non plus de ce qu'on a fait. Pour moi la première année en fait faut pas s'inquiéter de se dire c'est nul, j'aime pas et tout parce qu'en fait c'est tellement théorique qu'on peut pas visualiser le métier qu'on veut faire. Je pense qu'en première année tout le monde remet en question parce que c'est tellement théorique. On a pu faire un mini documentaire en 2e année. Un reportage photographique aussi. Ouais. C'est vraiment à la 2e année en fait où je me suis rendu compte que j'aimais vraiment cette licence. En fait, plus t'approches vers la L3 et le master, plus tu recherches ce que tu veux faire après, donc plus tu trouves vers où tu veux aller. Donc c'est la 2e année pour moi la plus intéressante. Et on a aussi fait du coup une enquête sur la sexualité des jeunes. Après on a fait une BD. Ah ouais, on peut la mettre ici. Notre BD on a fait sur Tchernobyl, donc c'était super intéressant. On a travaillé tout ce qui était sur la communication des médias en fait. La non-communication du coup. Et c'était vraiment super intéressant parce qu'il y a eu aussi un énorme travail de recherche. J'ai l'impression que là ça bouge. On a beaucoup de projets en groupe, on a beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de travail mais beaucoup plus intéressant. Ah oui, des trucs qu'on adore faire. Et donc on a un cours de stratégie de communication, donc on va devoir faire tout le support de communication. Nous c'est sur la santé mentale, pourtant ça n'est pas avec nous. Voilà. Donc toutes les trois on est en communication des organisations. Et moi je suis en journalisme. Ce qui est bien en licence c'est aussi d'avoir le temps pour faire toute cette réflexion personnelle. Alors qu'en DUT et tout, franchement, moi juste j'aurais bien aimé être en DUT, mais c'est tout de suite la pratique. Et finalement, je me dis qu'en licence, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le temps pour réfléchir à tout ça. Et ça, c'est vraiment le gros plus, c'est le temps qu'on a à côté des cours pour approfondir les soirées. Les soirées aussi, c'est vrai que moi je regrette et je me dis en L1 et en L2, j'avais tellement de temps, pourquoi il y a plein de trucs, pourquoi je les ai pas fait, comme lire des livres intéressants. C'est que cette année qu'on se bouge. Alors totalement. C'est vrai que c'est bizarre quand même, il nous a fallu 2 ans quand même. Parce qu'on avait beaucoup de temps à rien faire et je les ai pas. Enfin, en tout cas, je les ai perdus dans des trucs inutiles, genre regarder Netflix, les Marseillais. En L1, on faisait pas trop attention à tout ça, alors qu'en L3, on a vraiment pris conscience, il y avait vraiment une évolution. Qu'il y avait un après en fait. C'est ça, qu'il y avait un après et qu'en fait, on pouvait faire des trucs qui peuvent nous intéresser, des trucs en dehors du cursus universitaire. Qui peuvent nous aider aussi. Qui peuvent nous aider, mais qui peuvent aussi être hyper intéressants plutôt que rester chez soi ou quoi pendant le temps libre. Mais on avait peut-être peur de pas savoir faire des choses comme ce qu'on est en train de faire. Peut-être aussi. Ouais, ou alors après t'arrives en première année aussi, tu connais pas forcément grand monde. C'est ça. Nous on a eu de la chance, on s'est vite trouvés, mais pour d'autres personnes, tu vas pas te lancer dans un truc tout seul forcément. Ouais, c'est plus compliqué. C'est vrai. Moi de base je voulais faire un DUT et j'ai pas été prise en fait. Et du coup j'étais un peu obligée de venir, un peu comme nous toutes. Au début c'était un peu compliqué parce que forcément moi j'avais pas été prise là où je voulais. Pourtant on n'avait pas des mauvais résultats au lycée. Non, pas du tout. Faut juste se dire que c'est comme ça et que si on n'a pas eu ça c'est qu'on devait pas l'avoir au final. Oui, voilà, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir c'est que la licence nous plaît et au final, moi je regrette pas de pas avoir fait un DUT, au final je me sens très bien en licence. Après je peux comprendre que c'est pas une formation qui peut plaire à tout le monde parce que vu qu'on est très libre on peut vite décrocher, mais vu qu'on est des bosseuses, ça s'est bien passé au final. Après moi pour ma part, pourquoi information et communication, je pense que c'était un peu... j'en étais sûre mais c'était par dépit, genre licence économie, non c'était pas possible, licence histoire. Je voyais pas trop les débouchés, tous les trucs qu'ils me proposaient. Surtout que c'était super général au final. C'était vu qu'on savait pas trop quoi, moi je savais pas trop quoi faire après, je me suis dit je vais aller dans un truc où il y a plein de débouchés pour que ensuite j'ai le choix. Et au final je regrette pas parce que aujourd'hui je sais que je vais aller en master l'an prochain et en fait j'ai le choix de faire ce que je veux au final et c'est ça qui est vraiment bien. Et toi pourquoi information? Pourquoi Vous voulez savoir non parce que moi ça fait depuis quand même je crois la 4e, 3e que je voulais être journaliste.
Et du coup, à la base, je voulais. Je voulais. Dans mon passé. Non, et du coup, j'ai repéré genre des DUT qui faisaient information communication, option journaliste. Mais c'est là que j'ai pas envoyé les papiers, donc forcément je peux être acceptée, hein, faut pas s'étonner. Et du coup j'ai mis plein de licences, plein de DUT. J'étais acceptée que à celle de Nancy et de Clermont-Ferrand, les autres j'étais soit refusée, soit sur les attentes. Et en fait plus je creusais, je faisais mes recherches et tout, et plus je me disais Nancy ça a l'air trop bien et tout. Enfin, ouais, c'est l'air étudiant quoi. En vrai, Nancy, en ville étudiante, c'est vraiment pas mal en vrai. Si les gens sont intéressés par Nancy, niveau bar étudiant, les trucs comme ça. Non, c'est un peu la merde, mais. Ouais, oui, bon. Mais sinon, il y a beaucoup de trucs chauds pour les étudiants. Et du coup, j'ai été à Nancy. Et puis voilà, au début c'était un peu difficile parce qu'en plus moi je viens d'une famille nombreuse, donc le temps de s'habituer, tout ça. J'étais loin de 500 km je crois de chez moi. Donc voilà. Mais après je me suis habituée, j'ai rencontré mes copines. Et puis voilà. Ouais. Et moi c'était beaucoup tout ce qui touchait à la créativité en fait. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé faire des photos, peindre, tout ce que vous voulez. Et je cherchais un peu quelque chose où je pouvais lier passion et formation, mais sans que ça soit que là-dedans non plus. Et je trouve que j'ai bien trouvé parce que finalement ça me plaît vraiment énormément, surtout cette année. C'est vrai que la première année j'étais un peu perplexe, mais c'est vrai que cette année-là je suis vraiment à fond et j'adore tout ce qu'on fait, en tout cas quasi tout ce qu'on fait. Et ça c'est vraiment vraiment cool. En parlant de la L3, c'était une rentrée un peu spéciale du coup. Par rapport au Covid. Pour tout le monde, mais oui, on voulait en parler parce que c'est un peu c'est notre rythme de vie pendant le Covid. Ça a modifié toutes nos habitudes. Ouais, c'est une nouvelle organisation, enfin voilà quoi. Sinon pour nous, moi j'ai la chance cette année de vivre avec mon copain. Et du coup, ça va, vu qu'on est deux, en fait on vit assez bien quand même les cours à distance. Après, on se voit quand même. Ouais, mais on se voit quand même souvent entre nous, avec mes copines et mes autres amis. Et du coup, ça va. Ouais, après on me voit pas sur la vidéo, vous m'entendez juste, mais pour moi qui venais d'un DUT. Tu peux prendre place. Ouais, mais oui, viens parler de ton DUT parce que pour moi c'est encore plus compliqué, toi, de t'intégrer dans la licence qu'un L1 en fait, limite. Alors j'espère qu'on me voit, mais je pense que vu qu'on va Salomé, logiquement on me voit. Alors pour moi, du coup, c'était très spécial. Du coup, je viens d'un DUT, Infocom aussi. De la même option que les trois filles. Et du coup, moi j'ai choisi de faire ça L3 parce que du coup je savais pas dans quoi me spécialiser. Et après le DUT, c'est soit tu fais une licence pro, soit tu vas en école. École, j'avais pas forcément les moyens et envie de faire de l'alternance tout de suite, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent ça. Et licence pro, t'es pas vraiment fait pour aller en master, c'est vraiment cache s'insérer dans la vie professionnelle et moi je voulais pas ça. Donc j'ai choisi de faire une année encore assez générale et me spécialiser ensuite avec le master. Donc j'ai demandé 2-3 L3, en final j'étais accepté que dans celle-ci à Nancy, alors que je pensais que c'était celle dans laquelle j'avais le moins de chance d'être accepté. Donc je me suis retrouvé en coloc avec Emma et c'est plutôt une chance parce que moi qui viens pas de fac, je pense que je me serais perdu. C'est pas comme le DUT ou le BTS où t'es accompagné, genre c'est encore assez sous forme de lycée. Où c'est un mélange de fac et de lycée, mais au final c'est quand même, tu sens que t'es en études sup, mais là vraiment à la fac c'est vraiment t'es tout seul, t'es en autonomie et tu te débrouilles. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, mais vu que je connaissais Emma, j'étais pas trop perdu, et vu que je connaissais aussi les filles, ça allait. J'ai pas eu besoin vraiment de faire une intégration, sachant que j'avais déjà des amis, donc au final c'était pas nécessaire, mais pour une personne qui est toute seule, qui arrive en L3 ou en L1, ça doit être très compliqué, surtout avec la période actuelle avec le Covid. D'ailleurs, on a rencontré 2 personnes qui viennent de DUT, qui nous ont dit clairement, mais c'est quoi ça quand tu viens d'un DUT, genre vraiment t'as l'habitude d'avoir surtout en tout plus avec la situation maintenant. Oui, voilà, c'est la situation qui fait ça. Genre vraiment c'était très bizarre comme situation, mais au final c'est bon, ça va. Puis c'est à distance, donc au final c'est pas non plus retrouver les salles et tout, t'as un lien, tu vas dessus, tu fais les cours et puis voilà, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Mais pour rebondir aussi sur le Covid, c'est à distance, quand t'es tout seul, je pense que c'est très compliqué. En fait, je pense que ça dépend des personnes. Moi, qui aime énormément le contact humain, d'être, par exemple, je sais que le lundi et le mardi, on fait 8h, 18h. Je déteste. Voilà, on fait 8h, 18h, en fait, devant l'écran, avec pas beaucoup de pauses. Et en fait, moi, je sais que les 2 jours-là, en tout cas, après, le reste de la semaine, ça va mieux, on a beaucoup de projets de groupe. Mais les 2 jours-là, où je suis vraiment toute seule devant mon ordi de 8h à 18h, sans contact, sans vrai contact humain et tout, je sais que pour moi, c'est quand même compliqué d'être toute seule. T'as vraiment le contact humain, et c'est ça dépend être avec des personnes dans quel sens. Parce que moi, qui est avec mon copain aussi chez moi, sachant qu'il fait pas mes cours, c'est insupportable. En vrai, quand il y a 2 heures où il est là
et que moi je suis en cours, on est dans un appart de quoi, 28 mètres carrés, il va être là, il va prendre des trucs, il va mettre ses vidéos, ça va me déconcentrer, ou même je vais avoir envie de lui parler, je vais plus suivre le cours, enfin c'est compliqué quand c'est comme ça. Il y a des points positifs. Des fois vaut mieux être tout seul qu'avec quelqu'un qui te déconcentre. C'est vrai finalement. Si t'habites loin, par exemple comme Constance, tu peux rester plus longtemps, comme elle a dit, genre tu vas pas juste rester samedi, dimanche et tu rentres le dimanche. Parce que moi rentrer samedi, dimanche, j'ai jamais fait, c'est pas possible de rester une nuit, pour temps de trajet et tout. Non. Ouais, c'est clair. C'est inutile. Mais du coup, ça c'est un bon point. Mais après, c'est ça, c'est qu'on est tout seul dans la semaine si on voit personne. Mais on s'est dit que pour des L1 qui viennent du lycée et qui savent pas en fait comment ça se passe, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Et voilà, on voulait savoir comment ça se passait, donc on a contacté des L1 de notre licence. Et du coup, on vous mettra des vocaux pour un peu vous montrer leur témoignage. Bon salut, en ce qui concerne la rentrée, je l'ai plutôt bien vécu, c'était plutôt posé, même si les circonstances font que c'était relativement compliqué. Les cours en présentiel, c'est relativement classique, quoique c'est un petit peu différent des cours que j'ai eu, que ce soit au lycée ou quand j'étais en BTS. Et en distanciel, c'est quelque chose que j'ai pas trop connu, mais finalement j'apprécie plutôt bien, étant donné que j'habite à pas loin de 70 km de Nancy, ça m'arrange un petit peu. En ce qui concerne le nombre d'heures qu'on a en présentiel, on va dire qu'on a 1 journée et demie de présentiel par semaine. Niveau adaptation, franchement, ça se fait bien. Je préfère le style de cours de la fac que en tant que lycéen ou en tant qu'étudiant en BTS où t'es vraiment le cul sur une chaise à écouter un prof qui te dit comment faire, comment t'organiser. Le truc qu'il va falloir que je réussisse à faire, c'est concilier mes 2 emplois du temps et puis réussir à garder un rythme à peu près correct. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien parce que j'arrive à tenir un rythme à peu près acceptable alors que j'ai quand même mes examens de BTS qui sont en retard à cause du Covid en parallèle. Il a parlé du rythme aussi, on l'a pas évoqué. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, dès que j'ai su que j'allais avoir des cours à distance, je me suis dit ça veut dire que tu peux te lever 5 minutes avant le cours. Ouais, c'est clair. Tu peux rester en pyjama toute la journée. Ouais, moi vraiment une larve. Et en gros, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des jours où vraiment t'es motivé et t'as envie de te préparer, mais il y a des jours tu restes en pyjama toute la journée. Moi, je suis exactement comme Emma. Moi, j'ai l'impression que je fais moins attention à moi, le fait d'être en confinement, en distanciel comme ça. Merci à Sandro. Et du coup, on va écouter Chloé maintenant. Ok, ça marche. Ma rentrée a été plutôt calme. Je connaissais déjà quelqu'un qui travaille à la fac, une chargée de com. Et du coup, en fait, elle m'a accueillie et accompagnée en cours. Elle m'a présenté un peu la fac en amont. Et puis, elle m'a fait visiter le campus. Du coup, c'était vachement cool. Le distanciel et le présentiel, je le vis bien dans le sens où je peux travailler pour mon assos, faire grandir mes projets au niveau de la photographie, bosser en dehors. Mais mal dans le sens où ça nous isole quand même énormément. Et venant de l'étranger, j'aurais voulu connaître plein de monde dans ma licence. Moi, j'imaginais un truc où on allait être super fusionnel, où il y allait avoir des soirées, des groupes... Et en fait, rien de tout ça. Et du coup, en fait, le Covid, en dehors de la fac, m'empêche pas du tout de faire des rencontres parce que je suis arrivée il y a 3 mois et je connais déjà énormément de gens pour le temps où j'étais en France. Mais du coup, c'est cool si elle a pu se faire des rencontres malgré ça. Mais le point qui ressort vraiment, c'est quand même le lien social que tu peux avoir à la fac en présentiel. Parce qu'elle parle de l'isolement et c'est vrai qu'à distance, on peut vite... Elle a soulevé aussi un gros point fort de la licence, c'est que t'as plein de temps à côté pour faire des projets, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment... Et en plus, à distance, on a encore plus de temps parce que tu perds pas du temps dans les transports, si t'habites un peu loin. C'est vrai. Du coup, ça, c'est bien parce qu'on a plus de temps pour nous aussi. Merci Chloé. Merci Chloé. Là, on va passer à Agathe. La rentrée en elle-même s'est passée correctement. J'ai pas eu de soucis particuliers à part des problèmes d'emploi du temps, etc. Mais au départ, c'était plutôt excitant de se retrouver dans la vie universitaire. Je trouvais ça plutôt sympa sur le principe. Mais après, c'est vrai qu'au niveau intégration, avec les histoires de cours à distance, je me sentais vachement seule. Je connaissais personne en fait. J'ai eu du mal à rencontrer des gens. Et donc vraiment, mes journées au départ, c'était prendre mes affaires, aller en cours, m'asseoir en cours, suivre le cours et partir. Et j'adressais la parole à personne.
Et je trouvais ça un peu triste quand même. Et puis entre-temps, j'ai réussi à connaître des gens. Je dois dire que j'ai un avis un peu mitigé sur les cours à distance, c'est-à-dire que d'un côté, j'adore le fait de pas avoir à m'habiller, à m'exposer au regard des gens toute la journée sur le chemin et tout. Parce que ça c'est un truc qui peut des fois mettre une pression, je sais pas si je suis la seule à vivre ça comme ça, mais bref. Rester chez moi, je trouvais ça chouette, je suis dans mon confort, je peux me servir du thé pendant le cours, il y a un côté confort, pratique, etc. Mais il y a aussi un côté intrusif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les cours s'introduisent chez moi, que le fait que certains profs m'aient forcé à allumer la caméra alors que moi j'y étais pas du tout prête, ça m'a beaucoup déplu. Et s'il y avait que des cours à distance, mais vraiment uniquement ça, je me dis que je sortirais quasiment pas de chez moi et que ce serait vraiment pas très sain. Rien que pour le côté physique et entretien du corps, c'est bien de sortir parce que moi je vais à la fac à pied, donc c'est bon pour la santé de marcher, d'aller à la fac, etc. Et si dans la semaine, ma seule sortie, c'est la fois où je vais aller faire les courses, c'est limite, quoi. Donc c'est quand même bien qu'il y ait une journée de cours, qu'il y ait un moment où je puisse aller à la fac pour faire un peu d'activité physique sur le chemin, quoi. Ben comme quoi, ce qui ressort tout le temps, c'est l'isolement. Et pareil pour les rencontres, à la fac, on a tendance aussi à se dire qu'il y a toujours un organisme qui va faire des soirées et tout, alors qu'en général, les rencontres, de ce qu'on a vécu, c'est plutôt des personnes, ça vient des personnes en elles-mêmes. C'est facile à dire, mais aller vers les gens sur le numérique, moi j'aime pas ça. Quand on parle à quelqu'un en vrai, que là pour eux c'est vraiment compliqué, je pense, à se faire des amis de la promo parce que... En fait, le truc qui ressort encore, c'est qu'à la fac, que ce soit pour les cours ou pour rencontrer des gens, tu dois te démerder, quoi. T'es dans ton cours, dans ton truc et... Là, elle a évoqué plein de choses qu'on n'y avait pas pensé. Ouais, au final, c'est vrai qu'au moins t'es chez toi, y a personne pour te juger, y a personne pour... T'es tranquille. T'es tranquille et tout. Mais par contre, sauf quand on te force à mettre la caméra, mais bon, on n'a jamais fait ça. Non, mais moi ça me choque. Nous, on n'a pas eu. Ouais, ça, on j'aurais dit pas qu'il eu ça. Enfin, on a bien ressorti ce qu'on avait dit de l'isolement, qu'on aime bien parce que t'es tranquille, tu peux te réveiller 5 minutes avant et tout ça. Elle est aussi mitigée. Mais enfin, je trouve que c'était vachement intéressant ce qu'elle a dit, son point de vue en fait. J'avais pas pensé que c'était intrusif à ce point-là et je comprends ce qu'elle veut dire. Le nombre de profs qui mettent des fonds derrière pour pas qu'on voit chez eux. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que les gens ciblent. Ils sentent qu'on s'introduit chez eux en vrai. Bah ouais, c'est ça. On a terminé ce qu'on voulait dire par rapport à notre licence, à la fac, à comment ça se passe avec le Covid. On a pu voir différents horizons du coup grâce au clair. L1. C'est clair. Et maintenant, on va parler de notre projet. Oui, parce qu'au final, on est là. Mais pourquoi on est là? On est là. Qu'est-ce qu'on fait là? On va expliquer pourquoi ce projet. Il y a du collège. Allez, ça sera coupé au montage. Alors, ce projet, on l'a appelé La Cafette. La cafette. Parce que en fait, c'est un mood en fait. C'est ça. On est posé, on est étudiant, on est tranquille, on discute. Ça nous reflète. C'est la fête pour les oui, la fête. en fait. En fait, on a voulu faire un petit jeu de mots. Ouais, un petit jeu de mots. Je pense qu'ils ont compris. Ouais, souvent quand on fait des soirées et tout, il y a souvent des débats entre nous sur n'importe quel sujet. On discute comme ça. Tout est sujet à débat avec nous, en fait, genre vraiment. Ça. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec du coup une faire caméra, mais avec ressortir, d'autres gens. surtout faire ressortir des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les réseaux. Surtout qu'on n'a pas les mêmes points de vue. On a souvent des avis différents sur les choses et c'est un peu ce qui caractérise aussi notre amitié. On a tous des parcours différents. Et en fait, on est souvent à l'écoute et enfin, je sais pas, moi j'en apprends beaucoup aussi avec vous sur la propre réflexion, voilà, parce qu'on a souvent des points de vue différents et je trouve ça quand même super intéressant, quoi. Sachant qu'on vient pas du tout de la même ville, voilà, on n'a pas fait le même lycée, on est un peu dispatchés. Voilà. Et aussi, du coup, on voulait faire ça parce que on est super créative et on a toujours envie de créer. Et on s'est dit que ça pourrait aussi nous aider pour plus tard, enfin, même de développer nos compétences dans ce qu'on fait, dans notre formation. Merci à tous de nous avoir regardés, c'était hyper sympa pour ma part, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous intéresse. Ouais, que ça va vous que ça va pas être une vidéo relou à regarder comme ça. Et on va vraiment parler des sujets intéressants pour les étudiants. Là, c'est vraiment une vidéo pour nous présenter. Pour nous introduire, parce que voilà quoi. Mais ça sera vraiment des sujets un peu plus poussés plus tard et qui pourraient être plus intéressants aussi. Ouais. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. La-du-bas cafette. Donc merci beaucoup et à bientôt. Bisous.